Bonjour Anandina. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est la première vidéo témoignage pour parler de nos pratiques, de nos parcours aussi, et comment on a découvert tout ce milieu, que ça soit dans ce qu'on appelle développement personnel ou spirituel, et que moi j'appelle un peu la vie, holistique, si on regroupe tout ça. Et tout ça, ça fait partie de la vie en fait. Je vais te laisser te présenter. Et je remercie tous ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment un cadeau aussi qu'elle nous fait, Marion. Un cadeau de se présenter et de présenter aussi son parcours. Je te laisse te... Bonjour à toi, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour ton invitation, ça m'honore vraiment. Alors, me présenter, c'est toujours compliqué. Hein. Oui. Je suis donc Marion Schwing. Je vis en Allemagne, mais grâce à Internet, maintenant, on peut travailler de partout avec le monde entier. C'est très pratique. Je fais de l'hypnose transpersonnelle, spirituelle. Je suis aussi énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques et des lectures d'énergie. C'est comme si on prenait une photo des énergies du moment. On voit un peu où les gens en sont et ce qu'ils veulent en faire, où ils veulent aller. Je peux aussi accompagner les gens. Et je suis magicienne au crochet. Je fais des petits, comme des doudous totems, on peut dire, des petits personnages que je suis une fan puisque je les vois de temps en temps passer. Ouais, on peut les voir sur Facebook, sur Instagram. Et je les fais en reliance avec l'âme de la personne. Donc souvent, ils ont des messages à donner. Ils ont aussi une forme particulière, des couleurs particulières parce que c'est tout relié à la personne. Voilà, en gros, ce que je fais en ce moment. D'accord, merci beaucoup. Donc, tu es une magicienne artiste au crochet aussi. C'est ça, c'est ça. Alors en fait, avec Marion, on s'est rencontrés parce qu'effectivement, on a fait la formation d'hypnose transpersonnelle. On ne l'a pas fait en même temps. On l'a fait en décalé, mais grâce justement à tout ce qui a été mis en place, les rencontres, notamment d'une amie, on s'est rencontrés et on a fait quelques séances d'exploration toutes les deux. Alors juste pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, les séances d'exploration, c'est on va partir. Moi, j'aime bien être accompagnée et je remercie Marion et tous ceux qui m'accompagnent à chaque fois parce que peut-être que je pourrais le faire seule, effectivement, sauf qu'au début, moi, j'avais tendance à m'endormir. Donc, il n'y aurait pas eu grand-chose en audio. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement cette synergie qu'on a et qui va être apportée à chaque fois les informations ou les besoins entre notre énergie du moment, celle qui m'accompagne, et puis l'énergie justement collective de ce qui émane aussi, parce qu'on a beaucoup de messages généraux pour aider les personnes qui nous écoutent. Et ça, c'est aussi pareil, un cadeau de la vie. Et de toutes ces énergies qui ont envie qu'on avance et qu'on soit de plus en plus heureux, j'ai envie de dire ça. Donc, on s'est rencontrés pour faire ces explorations. Et qu'est-ce qui t'a plu, justement? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'en faire? Alors, Séverine a une expression dans les cours, elle dit qu'il faut ouvrir sa carte mentale. Et moi, je me suis toujours sentie en dehors des cultures, des croyances, des choses comme ça que... Moi, je viens d'un petit village, donc les gens ont quand même une certaine carte mentale, je dirais, qui n'est pas forcément très ouverte. Et moi, j'ai toujours aimé regarder à côté, voir ailleurs. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans d'autres pays. Actuellement, je vis en Allemagne, donc j'aime vraiment ouvrir mon horizon et je trouve ça génial qu'on puisse ouvrir son horizon, apprendre des choses auxquelles on n'aurait pas du tout accès par ce biais-là. C'est vraiment quelque chose de magique, quoi. Enfin, c'est comme Noël, tu vois, quand on fait une exploration, on apprend plein de trucs, on découvre des trucs. Et des choses auxquelles j'aurais même pas pensé, quoi, tu vois. Et en fait, déjà, quand je suis avec toi, tu as ton énergie à toi, tu as tes connaissances à toi, tes croyances à toi, il y a les miennes qui s'ajoutent, plus celles des personnages qui viennent nous rendre visite, et ça donne des trucs juste incroyables, quoi. Mais oui, oui. En fait, c'est... Mais oui, c'est ça. Et puis, surtout qu'on ne s'y attend pas, on ne sait pas. Ouais. Moi là-bas, je ne suis pas de ce milieu-là. Donc, j'aime
Et j'ai un côté un peu journaliste, c'est-à-dire que j'aime bien aller à la source, en fait, quand j'ai envie d'une information. J'ai pas forcément. Alors, je suis quelqu'un qui lit énormément. Avant, j'aurais vraiment beaucoup recherché, fait des recherches, etc. J'en ai fait quelques temps, mais là, j'avais vraiment envie d'expérimenter. Je me dis, bah, j'ai cette possibilité d'aller directement aller voir, que ça soit en séance ou hors séance, parce que des fois, voilà, il y a des petits conseils pour moi hors séance. Mais c'est vraiment, bah, ok, j'ai plus besoin d'avoir un intermédiaire, je vais aller directement à la source, entre guillemets, ou voir un petit peu d'énergie, voir sentir aussi comment ça se passe. Mm. Et comme je dis toujours, il faut après ressentir si ça résonne en nous ou pas. Ouais. Et puis dans les séances, en fait, on ne prévoit pas. Donc on ne sait pas qui on va voir. C'est ça, c'est la magie. On n'appelle pas, voilà, on n'appelle pas un être, on n'appelle pas, voilà. Je pourrais avoir ma conscience, mais comme ils nous l'ont dit plusieurs fois, c'est que ma conscience, celle de Marion ou celle d'autres, en fait, on est connecté au grand tout de toutes les consciences. La conscience collective ou omniscience, comme on veut l'appeler. Et finalement, c'est comme plein d'êtres différents, plein d'énergies différentes qui expérimentent sur des multidimensions, en fait. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et en même temps, ils ont plus de recul parce que nous, dans la matière, on voit que de notre point de vue, comme tu disais sur ton village, bah voilà, il y en a qui vont avoir, par exemple, que leur expérience autour de leur village. Et il y en a d'autres qui vont commencer à aller voir la ville, un peu plus le pays, un peu plus d'autres pays, etc. En fait, c'est la même chose. Sauf qu'eux, ils sont encore plus loin. Voilà. Et du coup, ils ont encore plus de recul pour voir la situation, etc. Donc, c'est vrai que c'est une richesse. Et moi, je suis pâtée à chaque séance parce que des fois, on s'attend à rien et des fois, on a vraiment des surprises. À chaque fois, ouais. Bah oui, c'est ça. On ne sait pas ce qu'on va avoir, mais c'est vrai que ils sont à l'écoute et ils ont envie, comme ils voient qu'on a envie d'apprendre un peu plus, de s'ouvrir, on a des informations. Après, je dirais que c'est pas toujours facile Non, dans l'énergie, ouais. parce que ça demande vraiment de lâcher toutes nos connaissances. Et ce qu'ils nous transmettent d'ailleurs si souvent, c'est qu'on a beaucoup de croyances et qu'on se ferme en fait, on se limite. C'est ça, on a des filtres et on se bloque en fait à tout ce qu'il y a. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils nous redisent bah non, en fait, c'est dans votre système à vous, et même du mien au tien, c'est pas forcément la même chose. Donc c'est ça qui est aussi super intéressant. Oui, Et c'est il y a ça. l'autre aspect aussi, c'est quand on est le consultant, je dirais, celui qui part en exploration, c'est qu'on ressent des choses qu'on ressentirait jamais autrement. C'est vraiment, c'est magique aussi, quoi. C'est ça. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu avais fait une séance avant, ou est-ce que tu avais fait une séance de soins énergétiques ou d'hypnose? Par quoi tu as commencé pour arriver, on va dire, dans ce milieu-là, dans ce domaine-là? Pour arriver là, moi j'ai commencé par le Reiki en fait. Il y a très longtemps, très très longtemps. Non, pas tant que ça, mais bien une quinzaine d'années, j'ai commencé par le Reiki, ouais. Et du coup, je suis rentrée comme ça dans l'énergétique. Mais c'est vrai que, enfin, ce qu'on appelle le monde spirituel m'a toujours intéressée. Je me rappelle étant jeune, je m'amusais à être une prêtresse à la lune, tu vois. Enfin, j'ai toujours eu ce rapport à la nature, à tout ce qui est imaginaire ou pas visible. J'ai toujours eu un rapport à ça et du coup j'ai toujours été là-dedans sans vraiment y être parce que ben, je viens quand même d'une famille assez cartésienne et c'était assez posé. Donc il n'y avait pas vraiment de place pour ça, mais voilà, ça a toujours été là et il y a eu un événement assez compliqué dans ma vie il y a ouais, à peu près une quinzaine d'années. Et là, j'ai vraiment voulu retourner voir par là parce que je savais que c'était la clé pour m'aider à évoluer, à me sentir mieux, à me retrouver moi-même aussi, parce que j'étais un peu perdue. Et donc le Reiki m'a emmenée là. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai continué avec d'autres choses, rajouter des petites boîtes. Et est-ce que justement, quelque part, j'aurais envie de te dire, ton schéma de pensée ou cette ouverture, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a changé depuis entre ces 15 ans et maintenant? Je ne te demanderai pas tout ce que tu as compris et su parce que ce serait peut-être plus long, mais en Ouais, tout cas, c'est compliqué. l'essentiel, les étapes. Mais oui, 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 il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions parce que même si j'avais cette croyance, ou du moins la notion de croyance qu'il y avait d'autres choses qui étaient là et tout, c'était quand même très loin de mon monde. Et du coup, j'arrivais pas franchement à l'intégrer dans ma vie, dans ma façon d'être, dans mes pratiques. Parce que j'ai des boulots à côté très normal. Plus terre à terre, on va dire. Voilà, très terre à terre, pas du tout spirituel. Et, euh, et du coup,
petit à petit, je mets des choses en place pour que ça prenne plus de place parce que je me rends compte que, au fond, c'est ce qui compte pour moi. Le reste, c'est juste, bah voilà, parce qu'il faut que je paye mes factures et que en ce moment, je peux pas faire autrement, mais c'est ça c'est l'essence en fait. C'est l'essence de l'être en général, je pense, et du mien en particulier parce que c'est mon expérience à moi en ce moment. Et c'est très important, ouais. Et je sais plus quelle était ta question. C'est pas grave, parce que je trouve que ce que tu as dit, c'était très intéressant aussi. Parti. Ce que je te demandais, c'était justement un peu les étapes. Et Ouais. puis, est-ce que tu avais fait une séance de soins énergétiques ou d'hypnose? Et comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc, mes premières séances, c'était en Reiki que j'ai reçu. J'avoue, j'ai rien senti au début. Hein. Et rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et la dame, elle me racontait des trucs et tout. Moi, je disais, ouais, ok. Je sais pas. Je me suis dit, quand même, je vais le faire, quoi, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, les ressentis, parce que j'étais très déconnectée, hein, j'étais très dans le mental et le corps, les ressentis, tout ça, c'était très, très loin de moi. C'est Et souvent les premières. ouais, voilà. Donc je disais, j'étais vraiment coupée des ressentis et tout ça, et je me suis dit, mais en fait, je sens rien. Elle se moque de moi, la dame, quoi. Et puis j'ai commencé, donc j'ai fait la formation, j'ai fait sur moi, j'ai fait sur d'autres gens. Notamment ma grand-mère qui est pas du tout là-dedans, mais qui avait vraiment des problèmes de santé. Et elle me disait, mais ça va mieux, ça me guérit ce que tu fais. Donc, j'ai commencé à lâcher le mental et puis je suis partie et j'ai fait. Ensuite, avant de faire la formation d'hypnose, j'en avais jamais fait. Je pensais même pas être capable de partir en hypnose et tout ça. C'était vraiment, ça faisait pas partie de mon monde. Et puis, j'ai entendu les séances de Séverine et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. S'il n'y avait pas d'autre chemin, c'était ça. Donc j'ai fait la formation et c'est après la formation que j'ai fait mes premières séances en tant que consultante et donc en tant que praticienne aussi. Et c'est vrai que ça a été une révélation, quoi. Et justement, ces explorations qu'on fait, c'est... Enfin, moi, je suis ébahie à chaque fois. C'est juste magique. En fait, je te rejoins sur ce que tu dis au début parce que moi, c'est pareil. Hein. Je viens d'un milieu, même s'il y a eu des choses au début dans ma jeunesse, après, je me suis fermée parce que je voulais Ouais. être un peu dans le moule, on va dire. Et ça a été très dur pour moi quand on a commencé à... Enfin, surtout, notamment les anges. Moi, je sais que j'y croyais pas. Donc, Oui. les anges, les archanges, voilà. Et quand j'ai commencé comme toi, parce que ça commence par les ressentis, en tout cas pour moi, ça a commencé comme ça aussi, on commence à sentir des choses et là, on commence à se dire, bon, là, on ne peut pas mettre de côté. On le sent bien. C'est ça. Voilà. Et quand j'ai fait ma séance d'hypnose, j'ai vu des choses, alors c'était pas non plus extraordinaire, et quelque part, je peux te dire peut-être tant mieux, parce que voilà, j'aurais peut-être pas été prête. De toute façon, ce qui arrive en séance, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux, voilà, au moment T. Et finalement, quand ma conscience a parlé, là, j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est moi qui parle, mais c'est bizarre, parce que j'avais pas l'intention de parler. Et en plus, ce que ma conscience disait, c'est parce que moi, je voulais dire. Et c'est assez étonnant parce que on s'entend parler, on sait que c'est pas nous. Moi, je dis personnalité terrestre parce que voilà, hein, c'est pas nous en fait qui sommes en train de parler consciemment, on va dire. Et pourtant, si, c'est nous. Et je me rappelle parce que ma conscience s'était moquée de moi gentiment en me disant, elle pense encore que c'est elle qui parle, mais non. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas moi. Parce que j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte. Mais il n'y a qu'en expérimentant, parce que c'est vrai que si on en parle, si quelqu'un nous en parle, moi, c'est pareil, j'ai fait une expérience avec une personne qui faisait des soins. Et au début, on a le côté très folklorique, on va dire, hein, des soins, de la voyance, de tout ça. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui nous sort une plume et tout ça, on dit « Ouh là là, où est-ce que je suis ?» Encore. Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est vrai que comme toi, moi, c'est pareil, j'ai expérimenté après des personnes, des soins, etc. Et quand les personnes, surtout quand c'est des maladies, des choses qu'ils ont depuis un moment, et que là, on nous dit je ne l'ai plus, ça a diminué, etc. Là, c'est pareil.
On commence à se dire, bon, là, on peut pas trop dire non plus. Bien sûr, on pourrait dire placebo, etc. Sauf que bon, quand la personne a déjà essayé beaucoup de choses avant, il y a un moment où ça commence à être compliqué de se dire que c'est que, voilà. Et puis, quand on a des informations que les personnes ne connaissent pas, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est ça qui nous permet de se dire, bah non, là, on n'invente pas, quoi. Enfin... Parce que des fois, on doute quand même. Hein. Oui, ben c'est ça. Mais en fait, ouais, on a des retours qui font que on peut plus douter. Enfin, c'est difficile de douter, quoi. Et oui. Mais même si alors si je repars sur l'hypnose et pas forcément sur les soins, mais même si à chaque fois il y a des cas hein, sur tout ça, parce que bien sûr on a pratiqué, toi, moi, on a pratiqué, donc on peut avoir du recul maintenant. Mais c'est vrai que moi, après ma séance d'hypnose, alors sur le coup, c'était vraiment, je me disais, waouh, c'est extraordinaire, etc. Et puis après, il y a le mental qui revient en se disant, mais c'est n'importe quoi. Le mental qui veut tout analyser. Non, mais c'est pas possible. Mais non, mais et après, je me disais, mais non, à un moment, elle disait des choses, et je sais que c'est pas moi, je l'aurais pas dit. Donc voilà. Et il n'y a que comme ça, finalement. C'est pour ça que je dis toujours, il faut expérimenter, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Bon, c'est plus simple quand même quand on a l'esprit ouvert. Parce que si on y va réfractaire, forcément, c'est comme si on disait non. Et comme quand on dit non, bah, qu'est-ce qui se passe? On se ferme. Voilà. Parce qu'on se dit, bah non, c'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui nous dirait, ben voilà, cette personne-là, elle peut pas être enceinte ou quoi que ce soit, et miracle, voilà, ça se produit. Et ben pourquoi ça se produit? Ouais, on pourrait dire miracle, etc. Même si au fond, on sait, nous, maintenant, qu'énergétiquement, etc., il y a plein de choses qui se jouent sur plein de plans différents. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut se rendre compte. Fascinant. Donc, du coup, toi, ta première expérience quand tu as fait l'hypnose, quand tu as fait les soins, quand tu as vu le retour, comment ça s'est passé après? Ben, j'avoue qu'après, ça m'a mis en joie et ça m'a dit, je vais dire, ça m'a dit continue. C'est ça, en fait. Parce que rien que l'expérience en elle-même, le fait de le vivre, moi, ça me met en joie, vraiment. Je crois que pour toi, c'est pareil aussi, hein, mais c'est des moments où on sent vraiment qu'on est dans notre élément. Enfin, bon, je parle pour moi, hein, mais c'est vraiment des moments où je me sens alignée avec moi-même, quoi. Je fais ce que je suis venue faire. Et, et même si, oui, comme tu dis, il y a le mental qui revient parfois, qui dit non, c'est pas possible et tout, tu peux pas faire ça. Mais en fait, je me sens tellement bien et je vois que ça fait du bien aussi à l'autre, que ça résonne avec l'autre, que ça lui apporte quelque chose, que je me dis, bah, il faut continuer, hein. Pas le choix. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà. Et comment ton entourage, justement, a pris tout ça? Est-ce que tu en as parlé? Comment ça s'est ressenti ou pas, d'ailleurs? Comment tu le vis au quotidien? Alors, mon quotidien a changé, ça c'est sûr. Parce que j'avais beaucoup de peur d'une maladie psychologique. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais... Oui, la peur d'avoir des maladies? Non. J'ai des peurs, quoi, des angoisses. Enfin, Ah, des phobies? Ouais, des crises d'angoisse plutôt. Et en fait, avec le travail en hypnose, tout ça, le travail en énergétique, bah, elles s'en vont. Donc, c'est plus simple, la vie. Ça. Et ça c'est sûr que mon entourage le remarque. Et ils ne croient pas forcément à tout ce que je fais. Ça ne fait pas partie de leur monde. Mais ben, voyant que moi, je suis bien là-dedans et que j'assume en fait ce que je fais, ben, ils me laissent vivre ce que j'ai à vivre. Mais c'est vrai que tout le monde n'adhère pas, hein. Parfois, on me dit, bon, t'es un peu perché, quoi, tu vois. Ou t'es un peu dans tes nuages, dans ton monde. Mais après, c'est ok, moi je suis dans le mien, ils sont dans le leur, quoi. Voilà. Mais Donc, du c'est coup, vrai que... oui. Ouais, j'allais dire, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien à vivre la vie autrement, en fait. Finalement, ce que ça t'a permis, c'est... Alors, je parle de prise de conscience, mais ils nous en parlent tellement en séance, voilà. Plus de prise de conscience, de recul par rapport à ce monde, ce que tu vis, finalement, pour être mieux. Mm. Et C'est peut-être, ça. justement, tu as dépassé certaines Ouais. choses.
Dans une des premières hypnoses que j'ai faites en tant que praticienne, la conscience supérieure du consultant a dit la vie est un jeu. Et chaque vie que vous expérimentez, c'est un nouveau jeu. Vous avez des nouvelles cartes, des nouveaux dés, et tout recommence. Et en fait, ça m'a vraiment fait comprendre que oui, et qu'il ne faut pas se prendre au sérieux comme ça. On fait juste une expérience. Et si tu te dis, en fait, ok, cette vie-là, cette expérience-là, elle a une fin, mais c'est pas la fin du tout. Après, je recommence autrement. En fait, ça allège vachement et ça remet tout en place, quoi. Du coup, t'as pas l'enjeu de dire oh, il faut que je réussisse cette vie, que je sois super et tout. Bah non, parce que j'aurai une autre chance après, ou enfin, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, on se met plus autant de pression. C'est ça, et du coup, ça a beaucoup relativisé les choses, et voilà, du coup, je laisse aller, quoi. En plus, ils nous le disent souvent, parce que c'est vrai que nous, sur Terre, on a cette volonté de dire qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. Il faut aller vite, un peu direct, et il ne faut pas qu'on perde de temps. On a un peu de mal avec ça. Et après, c'est souvent le contrôle du mental, de vouloir bien faire vite, etc. Et c'est vrai que quand ils nous ont dit, moi je me rappelle, c'était souvent le dragon de la montagne, c'est celui que je me rappelle le plus parce qu'il disait à peu près la même chose que tu as dit là, en nous disant, mais si en fait on vous disait que simplement là sur Terre, par rapport avec toutes les missions de vie, etc., si on vous disait que vous venez sur Terre juste pour vous amuser, pour jouer, pour découvrir, enfin je sais plus comment il l'avait dit exactement, mais c'était ça dans le... Et je me disais, mais oui en fait, finalement, oui, pourquoi on se prend la tête autant? C'est ça. Et on a tous nos expériences à faire dans cette vie-là. On est venu avec notre cahier, on a dit bon, on veut faire ça, ça, ça et ça. Voilà, vivons-le. Et puis si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Et c'est comme ça, quoi. C'est ça. Mais finalement, comme je dis, si on peut vivre heureux, trouver ce qui nous anime et le faire, parce que voilà, il y en a, ils parleront de passion, de musique, de dessin, de peinture, peu importe. En fait, si ça nous anime, sinon c'est comme si si on le faisait pas, c'est un peu comme si on reniait une part de nous. Et c'est très difficile parce que on sent qu'on n'est pas à l'aise, il nous manque quelque chose, qu'il y a un vide quelque part. C'est ça. Et s'il y a un vide, c'est que justement, on ne fait pas forcément ce qui nous anime. Parce que si on fait ce qui nous anime, comme tu dis, après on est heureux. Voilà, à chaque séance, on a fini. Quand tu le fais, t'es bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cet alignement, en fait. Si tu fais ce qui te plaît, t'es vraiment... Ouais, t'es bien. Et oui. Et après, peu importe ce que c'est, ça peut être vendeuse de viande au supermarché, ça peut être ton truc, quoi. C'est ça. Peu importe, ça chacun. peut être la cuisine, ça peut être tout, en fait, parce que tant que ça nous anime, c'est ça, c'est ce qui nous met en joie. On sait qu'on va y aller et on est juste heureux. Et c'est vrai qu'il y a juste plaisir, en fait, à retrouver. Et quand tu vis les choses, quand tu les fais avec plaisir, quand tu les vis aussi, parce que, je veux dire, tu peux aller tous les jours au boulot, t'ennuyer comme un rat mort et tu le vis pas, quoi. Tu passes à côté de ta vie et c'est ça qui est triste, en fait. Et en relativisant tout ça, en me disant, ok, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime, c'est ça que je veux faire. Même si tu le fais pas tout le temps, mais si tu le fais un moment, de temps en temps, et ça te nourrit et après tu peux le faire croître. Et c'est ça qui est chouette. Et oui. Moi, en fait, je suis vraiment ravie parce que je t'ai rencontré, d'autres personnes qui font partie du groupe des Raviveurs. Et à la base, c'était justement créer cette famille pour qu'on puisse échanger sur nos pratiques, sur nos découvertes, sur ce qui nous animait, même nos vies, parce que voilà, des fois, il y a des choses qui nous traversent aussi. Ouais. Et oui, parce qu'on est incarné, on continue nos prises de conscience aussi. Ça ne termine pas. Mais en tout cas, ce qui revient le plus, c'est que justement, quand on est bien et aligné à ce qu'on fait, on est juste heureux et ça résonne autour de nous aussi. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, ceux qui nous entourent, même s'ils n'adhèrent pas, même si ce n'est pas leur monde, entre guillemets, puisque tout ça, comme tout, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est ça. Finalement, les croyances. Mais voilà, finalement, on arrive à vivre tous avec tout ça et en étant juste bien et en pouvant partager ce qu'il y a besoin. Parce que finalement, on a tellement d'enseignements qui nous transmettent à ttravers ces séances, que ce soit les séances qu'on fait en exploration, les séances des consultants, à chaque fois, on en apprend. Et j'ai l'impression à chaque fois d'avoir des livres, justement, passionnée de livres et de découvertes. À chaque fois, voilà, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau livre. C'est ça. C'est comme si notre boulot, c'était d'aller lire des livres. C'est exactement ça. Voilà, les premières fois que j'ai fait de l'hypnose, je me disais, allez, mon prochain livre. Mais voilà, parce que je me dis, c'est passionnant. C'est vraiment...
Voilà, moi, je sais que j'adore voilà, j'adore lire, j'adore découvrir des choses, que ce soit l'histoire, etc. Et finalement, à chaque fois, j'ai l'impression de m'immerger dans voilà, dans d'autres facettes, d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Voilà, et c'est pour ça, en fait, moi, je dis souvent, du coup, qu'on est des mondes à nous tout seuls, finalement. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et dedans, il y a tellement d'histoires différentes que, voilà, on le voit en hypnose, des fois, on a 2, 3 vies ou pas, mais Ouais, mais après, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand tu accueilles l'autre dans ta vie de tous les jours de cette façon-là aussi, en te disant, bah, c'est un livre, il a son histoire, qu'est-ce qu'il va m'en raconter, qu'est-ce qu'il va montrer, je trouve qu'on a aussi une autre approche du coup des relations humaines, quoi. Parce qu'on se dit, bah oui, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui a une histoire, qui a des choses lourdes à porter, des choses légères et tout ça, et c'est son histoire, c'est son livre. Et comment moi, avec mon histoire, mon livre, je peux le rencontrer, comment on peut interagir. Et ça, je trouve ça génial, quoi. oui, c'est ça. Mais j'aime bien ce que tu dis, interagir, parce que je trouve que c'est vraiment ça, c'est être à l'écoute. Chacun a, on va dire, des mondes différents, et pourtant, C'est ça. ça peut cohabiter, ça peut Ouais. faire coopération, Mm. il y a une dynamique, il y a une harmonie qui se crée, parce que finalement, quand on est juste dans l'accueil, c'est ça, finalement, on rencontre Mm. l'autre part C'est qui a ça. besoin de s'exprimer et qui va résonner aussi en nous, ou pas parfois, mais il va avoir juste le nécessaire entre les deux. C'est ça. Et après, on n'est pas obligé de tout le temps être d'accord avec l'autre ou de tout le temps être en harmonie ou quoi, mais juste de l'accueillir, de dire, OK, lui, il a ces problèmes-là, c'est les siens. Si je les veux pas, si je veux pas les prendre en ce moment, bah, je dis au revoir, c'est bon, on passe à autre chose. Sinon, on peut continuer ensemble. Et je trouve que ça facilite la vie aussi, Oui, que de toujours voir l'autre comme, comme je une sais pas, construction, un concurrent ou quoi que ce soit, quoi. c'est ça. Mm. Le fait de vouloir imposer sa façon de penser ou de son expérience, ils m'ont dit en séance il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça résonnait parce que je vivais encore, j'avais vécu encore une expérience voilà, dans ma vie qui fait que je me disais, mais oui, c'est ça finalement. Il nous parlait euh, il m'avait montré une autre de mes vies, et en gros, c'était, ben voilà, en fait, même si l'autre a son opinion, ça n'empêche que vous avez vécu cette expérience-là, et c'est tout à fait juste Mm. de pouvoir en parler, parce que c'est pas que vous essayez d'influencer l'autre, vous donnez juste votre expérience, c'est tout. C'est ça. Et finalement, c'est ça, quand on raconte nos parts de nous, etc., nos histoires, finalement, c'est juste, bah voilà, moi j'ai vécu ça comme ça. C'est pas une vérité, ça veut pas dire que tout est fini, que ça s'arrête que à ça. C'est juste, bah voilà, moi c'est mon histoire, c'est ça en fait que j'ai vécu. Tu y crois, tu n'y crois pas, c'est juste que c'est ce que j'ai vécu, et je peux pas l'oublier, je peux pas l'enlever, parce que ça m'a marqué. Ouais, c'est tout à fait ça. Et d'arriver à accueillir l'autre, à dire, OK, c'est ton histoire, ni plus ni moins. Je pense que c'est là la clé des relations humaines. C'est ça, je pense aussi. C'est pas Et ça demande du temps, et en même temps, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est vrai que quand on a fait la formation avec Séverine, c'est l'accueil de soi, c'est la ouais, maïeusthésie. c'est Moi, je ça. m'étais intéressée à la maïeusthésie parce que justement, cet accueil est très vaste, parce qu'on se rend compte que finalement, souvent, on confronte, ou on nous dit qu'il faut oublier, ou on nous dit bah, c'est pas grave, Mm. etc. Et finalement, quand on accepte toutes ces parts qui ont besoin de parler, parce qu'en en fait, c'est comme un être, un enfant ou un adulte qui a besoin de raconter, bah voilà, moi ça m'a traumatisé, ça a été dur pour moi, et j'ai juste besoin d'en parler. Et quand cette personne, cet être ou cette histoire est accueillie, finalement, ok, bon, bah en fait, voilà, ça s'est passé comme ça, et on avait juste besoin d'exprimer. Un peu comme à travers la musique, comme à travers le dessin, comme à travers une activité qu'on fait, parce qu'on a besoin de décharger son énergie, etc. Et en fait, c'est juste ça, finalement. C'est ça. Et une fois que cette partie ou cette entité a été accueillie et écoutée, bah c'est bon en fait. C'est On ça. peut passer à autre chose, il n'y a plus besoin de Que ça creuser. revienne. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est super intéressant et super chouette. Et, Et et c'est ce que pareil avec les personnes. Quand il y a une personne en colère qui vient nous voir et qui nous crie dessus et tout, si juste on l'écoute, on l'accueille, bah elle se calme, hein. C'est ça. C'est parce qu'on a tendance à réagir. Alors souvent, c'est l'ego hein, qui a besoin de se dire, Oui. oula, la Mm. personne me crie, il faut que je me défende. Alors que finalement, quand on dit, ok, je t'écoute, et en fait, la personne le sent, que Mm. finalement, on est vraiment attentif. Mm. Voilà, et elle se détend finalement, et elle se rend compte qu'en fait, elle avait juste besoin de crier sa colère, qu'elle était énervée, et que bah, voilà, les premiers réflexes, quand on est énervé, on crie, on a envie de Ouais. taper, etc. Ouais. Ouais. Alors que finalement, quand l'autre nous accueille, on fait, ok, on a encore toute la tension au début, puis ça Et s'apaise. ça tombe, ouais. Et après, on se rend compte qu'il n'y avait pas besoin de s'énerver comme ça, hein, qu'on peut C'est régler ça, autrement. Mm. autrement.
Et on le voit aussi, tu vois, tout ce qu'on dit là sur justement l'accueil de toutes ces parties-là, de ces colères, de ces émotions, etc. Ben, on le voit aussi même dans l'énergie que parfois c'est ce qui impacte d'ailleurs nos corps physiques, parce que c'est pas entendu. Et c'est ce qui crée souvent des maladies ou des choses que cette part de nous a besoin d'exprimer qui n'a pas été évacuée en fait. C'est tout à fait ça. Ou les peurs aussi, c'est pareil, c'est des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été entendues et qui restent là et qui travaillent dans le background, en arrière-plan. En arrière-plan, ouais, c'est ça. Et qui à un moment ressortent d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'il est important d'écouter, de s'écouter. Exactement, d'écouter et de s'écouter. Parce que finalement, c'est ce qu'on ne fait pas. On s'écoute pas si souvent que ça. Ou on peut l'avoir fait à des moments et puis après on est pris par la vie quotidienne et en fait on n'a plus le temps de se poser. On sait ce que c'est. Hein. On sait ce que c'est. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils nous disent d'ailleurs si souvent que c'est intéressant pour nous de nous retrouver avec nous-mêmes et juste faire le vide autour de nous et s'écouter. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées comme ça. C'est ça. Et on s'en aperçoit aussi quand on est en colère. Si vraiment on prend le temps de se poser, de respirer, d'aller voir au fond ce qu'elle veut nous dire, cette colère, après on se calme. On n'a pas besoin d'aller crier ou taper ou faire quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Et tout ça, je me dis, c'est une des clés que j'ai envie de dire que l'humanité, je pense que si vraiment tout le monde était pas seulement au courant, mais savait comment l'utiliser pour pouvoir être de plus en plus en paix à l'intérieur et autour, parce que du coup ça rayonne forcément, ce serait plus simple parce qu'on se comprendrait mieux. Et comme il nous dit si souvent, on arriverait à... Oui, c'est ça. On arriverait à ces prises de conscience finalement. C'est ça qui se joue derrière parce que ça m'énerve, parce que voilà. Et finalement, ça passerait comme une lettre à la poste, comme on dit si souvent. C'est ça. Mais voilà. Juste à s'écouter, s'accueillir, je pense que déjà, on serait bien... On aurait fait un grand pas. Oui. Alors ça, je dis un cadeau qu'on a eu en formation. Il y en a d'autres qui en parlent, de cet accueil de soi, parce que c'est vrai que c'est vraiment important. Je pense que depuis ces dernières années, on commence à en parler de plus en plus. C'est vraiment une des clés. Et je pense que ça va permettre d'avancer avec toutes nos pratiques. Du coup, je me dis, on a de quoi faire pour avancer. En tout cas, je te remercie pour tout, pour notre échange là aujourd'hui. Et puis, si tu voulais rajouter un mot sur tout ça, ce que tu résumerais peut-être de toutes ces expériences que tu as vues, que tu as eues et que tu as vues. C'est que résumer tout. Je crois que le mot-clé, c'est être en conscience. Hein. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. C'est ça. C'est vraiment s'accueillir. Comme tu disais, faire le calme, faire le vide, revenir à soi. Parce que quand on est en paix à l'intérieur, déjà on est en paix avec soi, c'est bien pour soi, mais comme tu dis, on le rayonne. Et le fait de le rayonner, ça s'expand. Ça va sur les autres aussi sont plus calmes, plus en paix avec eux-mêmes. Et je crois vraiment que c'est la clé. Hein. Et c'est que comme ça qu'on peut arriver à aller vers ce nouveau monde auquel on tend tous, je crois. C'est d'avoir une meilleure qualité des relations humaines. Parce que je pense que quand à l'intérieur tu es en paix, la relation que tu as à l'autre est complètement différente. Et c'est beaucoup plus sain. Oui. On n'appréhende pas de la même manière finalement. Au lieu de rentrer dans les jeux justement, on va dire égotiques, des émotions et voilà, on se ressent sur soi et on se dit où ça nous touche, comment ça touche l'autre et juste ok, qu'est-ce que je veux dire en fait simplement là. Qu'est-ce qu'on en fait et ça va pas. Je veux dire, les émotions, on est des êtres humains, hein, c'est clair, elles sont là. Mais la façon de les vivre, de les gérer, je pense qu'on a encore un peu de travail. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui nous rappelle souvent. Oui. Je crois que quand on aura évolué sur ce plan-là, on pourra avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Oui. Mais c'est vrai qu'ils nous disent si souvent, c'est pour ça que ça commence par nous, parce qu'ils nous disent à chaque fois, mais c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Déjà, vous ne vous connaissez pas vous. Donc, on ne peut pas être, on va dire, c'est même pas forcément de l'harmonie, comme tu disais, mais en équilibre avec l'autre, pour pouvoir juste être.
simplement, chacun. Déjà, laisser à chacun la capacité d'être ce qu'il est. C'est ça. C'est tellement compliqué dans notre société. Oui, c'est ça. Parce que souvent, on dit, bah voilà, il faut faire comme ça, comme si. Et du coup, c'est comme si on a l'impression de renier une part de nous. Bah oui, mais moi, je voudrais faire comme ça. Ah bah non, il faut faire comme ça parce que c'est le mode. Dans la boîte comme ça, et puis dans la boîte comme ça, et dans la boîte comme ça, et dans la boîte comme ça. Mais on n'est pas des boîtes. Ça marche. Et puis on évolue. Comme notre histoire a évolué, comme le langage a évolué, comme nos pratiques évoluent et évolueront encore, comme nos connaissances évoluent et évolueront encore. À chaque fois, parce que la vie, c'est du mouvement. C'est voilà. un perpétuel mouvement. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ça y est, on est ça. Point. » C'est ça. Exactement. Ça ne marche pas. Donc, continuons d'ouvrir nos cartes mentales. Ouais, carrément. D'accueillir ce qui émerge en séance, parce qu'on ne sait jamais, encore une fois. Ouais. Mais on sait juste que c'est des beaux cadeaux pour nous aider à avancer. Ouais. Nous et ceux qui les écoutent, parce que c'est pour tout le monde, en fait. Oui. Grâce à ta chaîne, c'est vraiment un cadeau, je trouve, pour tout le monde, parce qu'il n'y a qu'à écouter et on a tout. C'est chouette, quoi. Mais même pour moi, hein, parce que de toute façon, tu le sais que moi, c'est pas ce qu'il m'avait demandé, sinon j'aurais pas fait la séance perso. Mais voilà, après, maintenant, avec le recul, je sais pourquoi ils m'ont demandé ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas à l'aise. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est que ça se diffuse pour qu'on puisse tous avancer et être plus heureux et subir moins les écuelles d'incompréhension de bah voilà pourquoi ça bloque, pourquoi je suis encore dans ces schémas, et qu'on arrive à tous, mais vraiment c'est mon vœu le plus cher, qu'on avance et que on soit heureux, quoi, simplement, c'est juste ça. C'est un beau projet. Pas des moindres, mais un beau projet. Et oui. On fait notre part et ensuite c'est à chacun, ceux qui nous écoutent, ceux qui continuent le travail derrière, de faire aussi leur propre cheminement. On est des passerelles. Ouais, c'est ça, on est tous ensemble, mais chacun a sa part à faire parce qu'on ne peut pas le faire pour les autres. Exactement. Donc, on est là pour accompagner, pour aider, pour montrer ce que nous on fait, ce qu'on a appris, ce qu'on reçoit, mais chacun a quand même sa part à faire. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est exactement ça, et je pense que tu as résumé l'essentiel. Je te remercie vraiment pour ton témoignage. Je te remercie pour l'invitation, c'était chouette. On se retrouvera peut-être pour autre chose plus tard, mais en tout cas, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci et je vous dis à bientôt. Et merci à toi. Vous retrouverez toutes les informations de Marion en bas de la description. N'hésitez pas à aller voir son site. Elle fait des vraiment très belles choses. Et également Instagram. Vous pourrez voir tout ce qu'elle nous fait. C'est vraiment magnifique. Les petits doudous. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.